Société, culture, art, alternative. Vous écoutez un podcast Iva Sound Studio. À Toulouse, une association singulière œuvre depuis plus de 10 ans pour redonner confiance et perspective aux jeunes en difficulté grâce à une arme inattendue, le bénévolat culturel. Elle s'appelle La Bénévolante et elle transforme les festivals en terrain d'apprentissage et d'émancipation. Dans ce reportage, vous entendrez celles et ceux qui font vivre ce projet, les bénévoles encadrants et surtout les jeunes eux-mêmes. Carnet de vie, culturelle, associative et alternative, bienvenue dans Graines de vie. Salut. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Alix Chabou et je suis actuellement salariée à La Bénévolante depuis 1 an et demi sur un poste de coordination pédagogique et j'ai auparavant été bénévole 2 ans dans l'association. Moi c'est Sophie. Alors du coup je suis bénévole encadrante sur les festivals et les projets de l'association. Et en même temps du coup je suis aussi dans le conseil d'administration. Depuis là 1 an, j'avais fait une pause. Et où j'étais restée 4 ans de 2019 à 2023 au conseil d'administration. Voilà. Et sinon, je suis bénévole dans l'asso depuis 2016. Je m'appelle Clément, j'ai 33 ans, je suis directeur adjoint dans un CLEI. Voilà, ça fait 1 an que je fais ça, bientôt au chômage. Et sinon, je suis bénévole à La Bénévolante depuis 4 ou 5 ans. Okay. Ça doit être ma 5e année, je pense. Pouvez-vous nous raconter la genèse de La Bénévolante ? La Bénévolante, elle a été créée en 2013-2014 par des éducs. Qui portent comme projet principal le fait de partir en festival culturel et artistique avec des jeunes qui ont entre 13 et 20 ans, des jeunes qui sont principalement orientés par des professionnels de l'éducation spécialisée. Et qui du coup retrouvaient pas ça dans les structures où les jeunes étaient accueillis. Et de ce fait, du coup, ils ont créé La Bénévolante pour permettre à ces jeunes de pouvoir découvrir en fait, le bénévolat en festival qui amène en fait, à plein de choses à travailler avec eux dans les milieux festifs. Quel est ton rôle auprès des jeunes pendant les festivals ? C'est un rôle d'encadrement déjà, de gestion de groupe, de la vie quotidienne. Déjà accueil des jeunes quand ils arrivent, donc arriver sur le site, s'installer, présenter avec les autres bénévoles, que ça soit présenter le festival, présenter ce qu'on va faire, s'installer. Puis ensuite, c'est les accompagner dans la vie quotidienne, dans les missions, parce qu'on fait aussi du bénévolat sur les missions avec eux. Et un peu gérer les tensions aussi, parce que ça arrive. Et puis un peu animé quoi. Salut, moi c'est MJ et j'ai 17 ans. Actuellement je suis avec l'équipe bénévolante, je ne sais pas si ça vous parle. C'est l'association qui accueille des jeunes, une association qui accueille des jeunes pour qu'ils ne se sentent pas perdus, qu'ils ne savent rien faire, qu'ils n'ont rien à faire dans la vie du coup. Quand ils se retrouvent là-bas, ils sont avec des gens, des potes, ils ne font pas du n'importe quoi après. Voilà. Comment est-ce que tu as connu La Bénévolante, MJ ? À cause de l'association Club de prévention du centre qui se trouve juste à côté de la gare. On est arrivé de Mayotte, ça fait 2 ans et on n'était pas encore scolarisés et on nous a proposé au lieu de rester chez nous sans rien faire et tout, on a rencontré l'association bénévolante et ils nous ont indiqué l'association qui est à côté de la gare et ça nous a indiqué à la bénévolante et là c'est bon. À quel festival ou activité est-ce que tu as participé ? J'ai participé sur le parcours. Les parcours, je les ai tous faits. J'en ai fait 2 grands festivals, le festival Mima et celle des Routes Sergues. Et cette année, je vais faire le festival du radio. Voilà, c'est très loin de Toulouse, mais je ne sais pas où c'est. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Moi, je dirais de la joie et des souvenirs. Parce que quand je suis venu ici, je ne connaissais personne. Et là, dès que je vois tout le monde, on se salue et tout, je me sens pas seul, quoi. Est-ce que tu as découvert des métiers ou des envies nouvelles grâce à La Bénévolante ? J'ai oublié les noms, mais je ne savais pas que démonter les radios, comment ça s'appelle, les lumières qu'on met sur la scène, tout ça et tout.
Je savais pas que c'était un métier, je croyais que c'était juste des gens qui aidaient à démonter et remonter du coup. Enfin, technicien lumière? Ouais, voilà. C'est vrai que c'est trop cool la lumière. Qu'est-ce que tu dirais à un autre jeune qui hésiterait à rejoindre la bénévolente? S'il n'a rien à faire, je lui dirais que ça serait mieux parce que moi, je leur ai raconté déjà ce que j'ai vécu avant. Je leur ai expliqué ce que ça fait la bénévolente à nous les jeunes. Je crois qu'il allait comprendre, je sais pas. Merci MJ. De rien. Quelles sont vos grandes missions aujourd'hui? Alors, Il y a 3 grands objectifs dans l'asso aujourd'hui. Il y a un objectif d'accompagner les jeunes dans ce qu'on appelle la médiation culturelle, dans la découverte d'une proposition artistique qui est présente sur les festivals sur lesquels on se rend. on évolue en commission. On a une commission qui est la commission projet, donc qui va s'occuper un peu de réfléchir à tous les projets de l'asso, donc les festivals, le parcours culturel, le hors-saison maintenant aussi. Donc ça passe par le fait d'assister à des concerts, des spectacles, de rencontrer aussi des personnes qui contribuent à la création de ce contenu. Et donc on part à la découverte de ces médiums artistiques sur les festivals et on va aussi découvrir ces médiums à travers le second projet phare de l'association qui s'appelle le parcours culturel et artistique et qui consiste à organiser une fois par mois sur le temps de l'année scolaire une sortie dans un lieu culturel de Toulouse. Donc là, on reste vraiment sur une sortie à la journée où on prend le temps d'explorer un champ artistique un peu de A à Z. On a une commission qui s'occupe de la vie associative. Donc là, ça va être de faire des apéros avec les bénévoles, essayer d'en trouver des nouveaux, animer un peu toute cette vie associative avec la newsletter, donner des infos, le Facebook, tout ça. On a une commission finance qui s'occupe du coup de la finance. Ensuite, on a quand même un axe assez tourné sur la découverte pré-professionnelle. C'est-à-dire que dans le projet de départ en festival, notre objectif, c'est d'amener les jeunes à expérimenter le bénévolat sur le festival. Donc on va venir intégrer les équipes de bénévoles sur toute la durée du festival, également un petit peu en amont et après, pour déjà découvrir le bénévolat, découvrir les rétributions gratifiantes du bénévolat, qu'il s'agisse du fait d'avoir un accès libre à toute l'offre culturelle et l'offre des festivals de manière générale, qui consiste également à faire une activité d'ordre professionnel et d'avoir une rétribution immédiate de la part du public auquel on est confronté, puisqu'on est dans un cadre de manière générale festif et bienveillant. Donc ça permet de valoriser aussi les jeunes qu'on accompagne dans ce qu'ils sont en train de réaliser. Et par ailleurs, que ce soit dans le parcours culturel et artistique ou dans les festivals, nous on va toujours essayer de créer de la rencontre avec des professionnels du secteur. Donc ça va être des personnes qui travaillent soit sur le plan de la régie, donc tous les métiers de l'ordre de la technique, de la gestion du son, de la lumière, etc. On va être aussi amené à rencontrer beaucoup d'artistes, de membres de compagnies ou de groupes de musique ou des personnes qui sont plutôt dans la création d'art plastique, etc. Également des professionnels qui peuvent nous accompagner dans l'initiation à une pratique artistique dans le cadre du parcours culturel. Et on va aussi être amené à rencontrer des personnes qui organisent des festivals ou qui gèrent les lieux dans lesquels on organise les sorties du parcours culturel et artistique. Donc l'objectif, c'est d'amener les jeunes à découvrir un panel de métiers auxquels on ne penserait pas forcément ou qui ne nous sont pas présentés quand on est dans un cursus soit scolaire, soit d'accompagnement spécifique en fonction de nos situations de vie propre. Et moi, du coup, je suis dans la commission ressources humaines, donc qui va être vraiment de prendre soin des salariés, être là pour les écouter et s'occuper un peu de toutes les tâches de ressources humaines qu'on a besoin dans une asso. Et enfin, il y a un gros enjeu dans notre projet, c'est d'offrir aux jeunes une expérience de vie collective positive. Et ça, c'est permis notamment par le taux d'encadrement qu'on propose à la bénévolente dans le cadre des séjours et des sorties qu'on propose, qui est d'1 adulte pour 2 jeunes. Et le fait d'avoir cet accompagnement-là rend possible l'accueil, un accueil bienveillant, un accueil soucieux des besoins
de chacun et chacune et permettre d'offrir un cadre bienveillant, voilà, chouette et rassurant pour les jeunes qui partent en séjour. Alors, je m'appelle Alicia, j'ai 18 ans. Comment est-ce que tu as connu la bénévolente? Alors moi, j'ai connu la bénévolente par ma référente ASE, puisque ça fait peut-être 2 ans maintenant que je suis sous la protection de l'enfance. Et comme je faisais pas beaucoup d'activités, on m'a proposé ça, de faire un festival Africa Jar, qui était franchement super cool. Ça a été une bonne découverte pour découvrir la bénévolente. Et comme le festival s'était super bien passé, le bénévolat comme les concerts ou les ateliers, je me suis dit que c'était super de pouvoir continuer par les parcours aussi culturels et loisirs, quoi. À quel festival ou activité est-ce que tu as participé en plus de Africa Jar? Alors, j'en ai pas fait beaucoup parce que je travaille et je suis en école aussi. Donc c'était un peu compliqué de pouvoir me positionner, on va dire. Mais j'ai pu faire le hors-saison, le festival de la bénévolente, qui était franchement super cool. J'ai fait cette sortie-ci aussi, la dernière du parcours culture, puisque j'ai pas pu faire toutes les autres. Ce qui est dommage, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté personnellement? Ça m'a enlevé ma timidité, surtout, parce que j'étais très très timide. Et en fait, pouvoir parler avec tout le monde sans gêne et sans a priori, ça m'a beaucoup aidé de voir que les gens étaient bienveillants et très empathiques. Donc ça m'a un peu, atténué ma timidité, ouais. Est-ce que tu as découvert des métiers ou des envies nouvelles grâce à la bénévolente? Le bénévolat, déjà. À part ça, je dirais beaucoup la peinture. J'étais déjà un peu dedans, mais avec la bénévolente, j'ai pu quand même pas mal apprécier ça en plus, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou une jeune qui hésiterait à rejoindre l'association? De ne pas hésiter, parce que franchement, ça permet de s'enlever beaucoup d'a priori et mine de rien, faire quelque chose quand même. Ça reste du loisir, de la culture, ça peut toujours t'apprendre des choses, donc c'est pas mal aussi. Et puis tu rencontres des gens, ça c'est trop bien. Et en plus tu rencontres des gens qui viennent de partout, peut-être on est tous différents, donc ça c'est quelque chose qui apporte un plus aussi, de pouvoir connaître d'autres personnes, quoi. Trop bien. Merci beaucoup, c'est terminé. Avec plaisir. Quelles compétences ou évolutions as-tu constatées chez les jeunes? Alors c'est autant varié selon les profils et selon les parcours de vie des jeunes, bien sûr. J'aime bien une phrase qui dit un séjour, c'est une vie dans la vie, donc tout va très vite, donc créer très vite des liens. On apprend, quand je dis on, nous comme les jeunes, on apprend à vivre ensemble en collectivité, donc à se connaître les uns les autres, ça va assez vite en général. En fait, nous, quand on organise, quand on constitue les équipes de jeunes, quand on part en festival, on organise toujours des rencontres individuelles avec les jeunes en amont. L'objectif de ces rencontres, c'est d'apprendre à se connaître et de sonder en fait les envies qui pourraient amener les jeunes à avoir envie de partir avec nous. Nous, on ne va jamais emmener des jeunes sans avoir validé ensemble le fait qu'il y ait une envie quelque part. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi, ces séjours-là. Et à ce moment-là, cette envie, elle va peut-être soit partir du fait qu'on a besoin de partir de la ville ou de son lieu de vie pendant un temps donné pour souffler un petit peu. Peut-être partir de la ville pour aller à la campagne, partir plus ou moins longtemps aussi de son lieu de vie. On va aussi peut-être aller tirer le fil de l'envie autour de la découverte culturelle et artistique. Il y a aussi tout le champ de la découverte professionnelle, des jeunes qui peuvent être intéressés ou déjà avoir des projections sur de la formation dans le domaine de la cuisine ou de la technique, ou qui tout simplement n'ont pas d'idée, n'ont pas encore d'envie, mais seraient intéressés de découvrir des métiers. Ça peut être aussi faire les choses de la vie quotidienne. On apprend vraiment à vivre en tente, par exemple. C'est pas forcément évident pour tout le monde, aller dans des toilettes sèches, ce genre de choses. Et puis aussi, des fois, il y a des jeunes qui arrivent avec des façons d'être ou de faire qui ne sont pas forcément adaptées à la vie en collectivité. Et puis, on essaye de faire que ça passe bien. Pour répondre à la question, par rapport à ces envies initiales, nous, en général, les évolutions qu'on constate à l'issue des séjours et dans le suivi qu'on fait avec les jeunes, les professionnels qui les accompagnent et les familles, et ce suivi il peut se faire sur le plus ou moins long terme, puisque à l'issue de la saison des festivals, nous on propose aussi le parcours culturel et artistique sur toute l'année.
Nous, ce qu'on vient observer, c'est qu'il y a une évolution qui relève de la sociabilité. Déjà, la capacité à intégrer un groupe de pairs qu'on ne connaît pas forcément, qui ont des parcours de vie plus ou moins différents, qui ont des origines différentes aussi. On ne vient pas forcément de Toulouse même, des fois on vient de plus loin. Donc en général, nous on veille toujours à ce que cette intégration elle soit plus ou moins facilitée et bénéfique. Et du coup ça vient parfois aider les jeunes dans l'aller vers ensuite, dans le parcours dans l'idée de devenir adulte. Ça vient construire une confiance en soi aussi qui rassure dans l'idée d'aller vers l'autre. Il y a une évolution dans la construction du parcours aussi, personnel et professionnel, puisque ça peut créer des projections, nous dans notre suivi, si on sent qu'il y a une envie, si on sent qu'il y a une demande à l'issue d'un séjour, on va toujours chercher à orienter le ou la jeune vers des structures qui seraient les plus à même de ensuite les prendre en charge, soit dans un suivi, dans un parcours de formation, soit pour répondre à d'autres besoins. C'est un peu notre rôle aussi au sein de l'association, c'est d'avoir cette posture de médiation entre les jeunes, les familles et les professionnels qui les accompagnent et d'autres institutions, structures ou associations qui pourraient venir enrichir le parcours des jeunes. Donc il y a aussi donc cette construction de schémas de vie qui peut évoluer. Et puis nous, on permet aussi, parfois plus sur des projets annexes qui peuvent émaner de l'ensemble des bénévoles qui sont investis dans l'association, donc des adultes qui nous accompagnent pour encadrer les jeunes dans l'asso, des envies de monter des petits projets annexes avec les jeunes et du coup qui sont des projets sur lesquels on propose aux jeunes de venir avec leurs appétences artistiques, leur propre production et du coup de les construire un peu plus, voire de les montrer devant le public. Et c'est ce qu'on arrive à faire notamment avec notre troisième gros projet phare dans l'association qui est le festival hors saison qu'on a organisé pour la première fois en 2024 avec une scène ouverte talents émergents où des jeunes qui avaient des projets de création musicale travaillés pouvaient se performer sur scène devant un public. Quels sont les plus grands défis et les plus belles réussites ? C'est de constater que du coup depuis que les projets de la bénévolente existent et sont mis en œuvre, depuis 10 ans, ça fonctionne en fait. Les retours sont toujours positifs. On a un soutien constant et une approbation de la part des institutions qui nous soutiennent, de nos partenaires socio-éducatifs, donc des professionnels qui accompagnent les jeunes dans leur parcours de vie, des familles aussi avec lesquelles on est en contact et des jeunes eux-mêmes qui gardent du lien avec nous. Même sur 5 ans, 6 ans, il y a parfois des jeunes avec lesquels on est toujours en contact. Alors les plus grands défis de manière globale pour moi, c'est la gestion du portable. On est dans une société aujourd'hui où tout le monde est beaucoup sur son portable. Donc c'est compliqué des fois de créer des liens à cause de ça notamment, où des fois on est en groupe et en fait tout le monde est sur son portable et c'est dur de dire là écoute lâche ton portable et viens dans la collectivité. Donc le portable c'est compliqué, la nourriture aussi. La nourriture parce que pareil on est dans une société encore une fois où il y a la nourriture facile entre guillemets, où on va avoir tendance à acheter des plats tout faits, des kebabs, des machins, des plats surgelés. Et en festival, souvent, c'est de la nourriture végétarienne. Et du coup, y a des jeunes qui ne supportent pas de manger des légumes. Donc c'est les deux plus gros freins, on va dire, de manière récurrente sur les festivals. Et ça vaut aussi pour les bénévoles qui sont engagés dans l'association, qui ont parfois des parcours de vie qui les amènent à faire une pause avec l'asso pendant un certain temps, mais avec lesquels on a toujours du lien. Et oui, je pense qu'en fait, cette notion de lien, elle est fondamentale pour mettre en lumière le fait que la bénévolente
permet de ces grandes réussites en fait. Après, en réussite, ça va pas être lié à ça parce que c'est des choses qui sont dures à faire évoluer sur un festival, le portable et la nourriture. Par contre, réussite, c'est voir les jeunes profiter, s'éclater devant les concerts, profiter entre eux aussi, les voir passer des bons moments. Et puis repartir avec un petit brin de tristesse. Quand on voit que les jeunes ont profité, c'est que le séjour est réussi. Quels sont les festivals ou partenaires qui soutiennent vos actions ? On a beaucoup de partenaires, que ce soit à Toulouse ou dans la région. Par exemple, cette année, on part sur Rue d'été. On a Musique à la rue, le Festival d'Aurillac, le MIMA. Il y a Conviviencia, je pense que j'en loupe. Il y a le Rose Festival aussi maintenant depuis un an. Avant, on avait le Route Sergue, qui est un très long partenariat qu'on a eu avec eux et qui du coup ne peuvent pas financièrement le renouveler cette année. Mais avec qui on est parti aussi pas mal d'années. Ouais. Et en plus de ça, on a du coup tous les partenaires sur Toulouse, sur le parcours culturel. Donc ils vont être les abattoirs, la grainerie, la Cité de la Danse, Sosigno, Topophone. Après on a des intervenants en graphe, etc. Bon, beaucoup de poussière d'images aussi pour faire de la photo. Voilà. Qu'est-ce que t'apporte cette expérience personnellement ? Plein de choses, ça m'apporte... déjà moi j'aime beaucoup les festivals, donc c'est un plaisir d'aller en festival gratuitement, hein. Clairement on ne paye pas, donc c'est cool. De partager aussi ces moments avec... je suis aussi dans l'animation et le social, c'est pas pour rien, c'est un métier passion, donc c'est quelque chose que j'aime faire. Donc partager ça avec des jeunes, des gens qui n'ont pas forcément eu les moyens dans leur vie d'avoir accès à ça, c'est super intéressant et puis ça fait du bien de partager ça avec tout type de personnes. Ça m'apporte aussi, des fois on apprend beaucoup en festival, que ça soit des façons de faire des choses, de construire ça peut être construire par exemple des bancs, ça peut être, on fait plein de choses, faire de la nourriture, savoir cuisiner tel ou tel plat. On apprend beaucoup de choses, même les jeunes des fois nous surprennent. Avec, nous on est en train de faire un truc, ils nous disent non mais attends, laisse, je te montre, et bim, ils nous font le truc en mode avec une nouvelle façon de faire. On apprend plein de choses en festival. Merci Clément, c'est avec terminé. Plaisir. Merci beaucoup. Grâce à la bénévolente, des centaines de jeunes ont trouvé un espace pour exister, expérimenter et croire en elles et en eux. Une aventure collective, sociale et profondément humaine, à l'image des festivals qu'ils et elles animent. Vous venez d'écouter Graines de vie, un podcast proposé par l'association Ivassim Studio. Ce programme est placé sous licence Creative Commons. Attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez les autres productions et podcasts sur le site ivassimstudio.com.